La série des jeux Five Nights at Freddy's. J'en ai beaucoup parlé sur internet, que ce soit sur YouTube ou surtout sur TikTok. Vous le savez, c'est ma série de jeux favorite. Je me suis donc dit qu'il était peut-être temps de lui accorder une petite tier list. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Light, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle tier list. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. La dernière, il me semble que c'était les rappeurs français. Tier list qui m'avait d'ailleurs valu pas mal de haine de la part de certains commentaires. 4 en tout, je crois que j'en avais supprimé 2 qui étaient vraiment très violents. Et les 2 autres, j'avais répondu, c'était franchement légendaire pour certains. Alors effectivement, ça ne fait que 2 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo. Je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière. La vidéo de cette semaine, vous le voyez, c'est une tier list. Vous voyez la durée d'ailleurs actuellement de la vidéo sur la barre de visionnage. C'est pas une vidéo qui demande énormément de travail, une vidéo tier list, on va pas se mentir. J'ai juste eu à faire la tier list. Une tier list, ça prend 5 minutes à faire. J'ai même pas été la chercher. Parce que j'avais la flemme de chercher, j'ai préféré la faire moi-même pour être sûr qu'il y avait bien tous les jeux auxquels je pensais. Donc, on va bien évidemment classer les jeux de la série plus ou moins principale. Il y en a quand même 2 qui sont pas vraiment de la série principale, mais j'en parlerai une fois arrivé. Et n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une tier list des fangames de FNAF. Là, ce sera beaucoup plus conséquent, mais c'est déjà plus ou moins dans mes projets parce que les fangames de FNAF, c'est aussi un très très gros morceau. Et il y a énormément de pépites dont j'aimerais parler. Voilà, sans plus attendre, commençons donc avec ce que vous attendez le plus, la tier list. Ok, donc nous voilà sur la tier list que j'ai réalisée moi-même. Je pense que vous pouvez le voir, il doit y avoir... de toute façon, voilà, vous voyez, je peux cacher, supprimer ou éditer, donc ça montre que c'est bel et bien moi qui l'ai créé, voilà. Bon, ça, vous pouvez pas me suivre parce que mon compte Twitter est privé, ça sert à rien d'essayer. Je n'accepte que mes potes, etc. Donc voilà. Voilà la tier list, donc il y a Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 et 4, FNAF World, Sister Location, Pizzeria Simulator Ultimate Custom Night, Hellpointed et son DLC, Special Delivery et Security Breach. Ça fait 12 jeux à classer. On a également 5 différents types de classement. On a le meilleur de la série tout en haut, qui est pour moi le meilleur FNAF qui soit sorti, il n'y en aura qu'un seul. Il y a la catégorie incroyable, qui sont les meilleurs jeux FNAF, mais qui sont quand même un petit peu en dessous du meilleur, il faut bien qu'il y en ait un meilleur que tous les autres. Sympa à jouer, c'est les FNAF qui sont très cool à jouer, mais qui m'ont pas plus marqué que certains, mais ils restent quand même très cool à jouer, que ce soit par leur gameplay, par les personnages ou par le lore. Le lore, c'est très important dans la série des FNAF. La catégorie bof bof, c'est des jeux FNAF qui m'ont pas énormément plu et que j'ai pas forcément apprécié jouer, mais ça veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais, juste qu'ils sont un peu bof, qu'il y a des éléments qui vont pas et qui auraient pu être améliorés, et juste mauvais, c'est la catégorie des FNAF que j'ai personnellement détesté, qui étaient juste mauvais et pas du tout agréables à jouer. Il n'y en aura pas beaucoup. Commençons donc sans plus tarder avec le tout premier jeu FNAF qui est sorti, FNAF 1. D'ailleurs, truc assez drôle, pour ceux qui ne savent pas, FNAF 1 est sorti le 8 août 2014. Je suis né le 9 août. À une journée près, ma date de naissance était le même jour que la date de création de ma série de jeux vidéo préférée. Bien évidemment, FNAF 1 n'a pas été créé le 8 août, mais il a été posté le 8 août sur Steam, et c'est le 8 août que Five Nights at Freddy's est apparu pour la première fois sur internet avec son tout premier jeu. Donc FNAF 1, premier jeu de la série, un grand classique, forcément le premier de la série en général c'est toujours un classique. D'ailleurs pour ceux qui ne savent peut-être pas, bon ceux qui me suivent sur TikTok vous le savez parce que le TikTok a fait plus de 1000 vues, mais pour ceux qui me suivent sur YouTube, si jamais vous n'êtes pas au courant, il y a un fangame actuellement qui est en développement et qui est très proche d'être enfin terminé et disponible sur Steam. D'ailleurs la page Steam est déjà disponible. Ça s'appelle FNAF+. C'est un mini-jeu qui fait partie de la Fazbear Fanverse Initiative, le FFI, qui est une série de jeux de fangame FNAF financés par Scott. C'est-à-dire que Scott a aidé au financement de ces jeux car c'est des fangames qui étaient gages de qualité. Et FNAF+, c'est tout simplement un remake de FNAF 1 avec des meilleurs graphismes, un meilleur gameplay et des animatronics de meilleure qualité. Vous avez quelques screens qui défilent à l'écran. Vous voyez, ça a l'air vraiment incroyable. Et je manquerai pas, je pense, de faire un paragaming dessus si jamais j'arrive un jour à tourner les paragaming sur FNAF. Puisque comme vous le savez, à la base, je devais sortir les paragaming sur FNAF après le let's play. Mais pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai eu des gros problèmes de PC à une époque, notamment cet été,
qui ont fait que malheureusement je n'ai pas pu tourner ce que je voulais cet été, qui ont fait que vous avez vu Affaires Inclassables, le générique de la saison 1. Du coup, les épisodes Affaires Inclassables sur les théories de FNAF sortiront avant les paragaming sur FNAF. C'était pas prévu comme ça à la base, mais j'ai pas trop eu le choix. De toute façon, des paragaming, du coup, j'ai réorganisé mon planning de paragaming. Il y a Granny 3 qui est sorti sur mobile, il y a l'Anon 2 qui est sorti, et vu que j'avais déjà fait les premiers opus, je pense que je vais retourner dessus. Et puis paragaming, j'ai surtout bien en travers de la gorge le fait de jamais avoir réussi aucun des deux Granny, donc on va aussi retourner sur Granny. FNAF 1, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est un très bon jeu. C'est le premier de la série qui a introduit ce nouveau principe de point and click dans les jeux d'horreur, c'est-à-dire tu ne bouges pas de la pièce où tu te trouves en tant que garde de sécurité. Tu n'as que 3 options qui s'offrent à toi: mettre de la lumière dans les 2 couloirs qui t'entourent, fermer les portes des 2 couloirs qui t'entourent et regarder aux caméras de sécurité où se trouvent les animatronics. Et bien évidemment, tu ne peux pas faire ça toute la nuit car tu as une batterie à gérer. Et plus tu utilises les caméras, les portes ou la lumière, plus la batterie baisse. Et plus tu utilises plusieurs choses en même temps, par exemple les 2 portes et la caméra, plus la batterie baisse rapidement. C'est le but du jeu. Et vous devez survivre de minuit à 6h du matin, sachant que 1 heure dans le jeu, ça correspond environ entre 2 et 4 minutes IRL. Il me semble que c'est 2 minutes 30. Et bien évidemment, plus tu avances dans les nuits, plus c'est dur. La nuit 1, la nuit 2, la nuit 3, la nuit 4, la nuit 5. Et dans Five Nights at Freddy's, il y a également la nuit 6. Et la nuit 7, c'est considéré comme la Custom Night. Voilà. Pour les connaisseurs de FNAF, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de connaître tous les termes techniques non plus. Bref, FNAF 1 c'était très efficace à l'époque, les jumpscares ils restent encore aujourd'hui gravés dans ma mémoire parce que j'y avais joué à l'époque où il était sorti, j'avais 13 ans. C'était un jeu que j'avais énormément kiffé, il avait extrêmement bien marché sur YouTube, ça avait fait un carton. C'est ça qui a lancé d'ailleurs la popularité de la série FNAF. Donc pour moi, FNAF 1 va directement dans la catégorie incroyable. Il n'y a pas de débat, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Five Nights at Freddy's 2 qui est sorti très peu de temps après FNAF 1, forcément, ça avait tellement marché qu'il fallait rester dans la course, pour Scott en tout cas. C'était vraiment sa dernière chance, faut savoir, Five Nights at Freddy's, c'était vraiment un jeu qu'il a sorti en dernier recours parce que ses autres jeux malheureusement ne marchaient pas tant que ça. Five Nights at Freddy's 2, ça inclut beaucoup de nouveaux systèmes. Déjà, tu n'as plus les portes, tu ne peux plus fermer les portes, tu n'as littéralement plus rien, tu as juste un couloir devant toi, de ventilation, et tu ne peux pas fermer de porte. Tu peux juste allumer la lumière et regarder dans les caméras. Ça inclut également beaucoup plus d'animatronics différents, avec les animatronics Toy, les animatronics Wizard, Mangle, qui est en quelque sorte fait partie des animatronics Wizard, Balloon Boy et la Puppet, ou marionnette, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et on parlera pas des animatronics cachés, buggés, qui sont des trucs qui ont quasi un pourcentage de chance infime d'apparaître, comme Golden Freddy dans FNAF 1 par exemple. Ça, je les compte pas vraiment. Nouveau système de la lampe torche à flasher devant vous dans le couloir, la boîte à musique de la marionnette qu'il faut remonter sans cesse, sans quoi, si vous laissez la boîte à musique se décharger, la Puppet va vous jumpscare immédiatement, en tout cas quasiment immédiatement. Et également le masque de Freddy, qui vous permet de faire penser aux animatronics que vous êtes vous aussi un animatronics avec leur système de reconnaissance faciale. Il faut savoir que le masque ne marche pas sur tous les animatronics. La Puppet par exemple, ça marche pas sur elle. FNAF 2, j'ai pas autant apprécié que le 1. Je sais pas si vous c'est pareil. C'est pas un mauvais jeu du tout, au contraire. Mais j'ai trouvé que dedans, il y avait quelque chose qui était dans la 1 mais qui était plus dans le 2 on va dire. Le système est très intéressant, bien que le fait d'avoir retiré des portes aux veines c'était pas vraiment la meilleure idée de choix. Mais l'idée de la boîte à musique de la Puppet et du masque de Freddy était très intéressant. Et l'idée de rajouter des toy animatroniques et des wizard animatroniques et la Puppet rajoutait énormément au lore. Notamment avec les appels du Phone Guy qui nous faisaient comprendre que pendant qu'on était là, il se passait quelque chose de bizarre avec les animatronics toy. Quelqu'un avait falsifié leur système de reconnaissance faciale. Bon, on sait que c'est William Afton, mais vous verrez dans mes épisodes de théorie, je vais pas plus m'étaler sur le lore maintenant, sinon on est parti pour une tier list de 3 heures. Donc, le jeu était quand même intéressant pour le lore, c'est pour ça que pour ma part, Five Nights at Freddy's 2, ça va dans sympa à jouer. Le jeu était sympa à jouer, il n'était pas non plus aussi incroyable que le 1, mais il était vraiment pas mauvais.
Five Nights at Freddy's 3, considéré par la communauté comme le moins flippant des FNAF, dû à son jumpscare assez répétitif au niveau de Springtrap qui n'a qu'une seule animation de jumpscare littéralement, même si les animatronics fantômes comme Freddy, Balloon Boy et surtout Foxy peuvent surprendre pendant les 2 premières fois, après tu te fais plus avoir. T'as l'habitude des animatronics fantômes et Springtrap t'as l'habitude. Il est aussi considéré comme le FNAF le plus facile de toute la série. Cependant, il est quand même très intéressant. Pourquoi? Le système de gameplay est pas révolutionnaire, tu as plusieurs caméras, tu n'as qu'un seul animatronics qui peut te tuer. Les animatronics fantômes ne peuvent pas te tuer, c'est seulement des malus. D'ailleurs, dans le lore, en fait, ils essayent de te prévenir du danger. Springtrap doit être tenu à distance grâce à l'aide d'un système audio, des leurres audio, qui font qu'il va reculer de caméra. Et le principe, c'est que pendant que tu dois gérer Springtrap aux caméras avec l'audio et bloquer les ventilations pour pas qu'ils ne viennent dans ton bureau, tu vas constamment être embêté par des animatronics fantômes, que ce soit Balloon Boy, Mangle, Freddy, Foxy ou la marionnette. Tous ces animatronics fantômes sont là pour te mettre des bâtons dans les roues. Et également le système de reboot avec l'audio, les caméras ou la ventilation qui peut de temps en temps planter, ce qui fait que si la caméra ou l'audio plante, tu ne peux plus voir où est Springtrap et tu ne peux plus utiliser l'audio. Tu dois donc les reboot à l'aide d'un autre écran. Et c'est ça qui fait la difficulté des jeux, c'est que pendant que tu rebootes quelque chose, tu es complètement impuissant. C'est-à-dire que Springtrap peut arriver derrière toi pour te jumpscare, et également tu ne peux plus gérer les caméras qui t'aident justement à le bloquer. Des fois il peut se faufiler dans la ventilation pendant que tu es en train de réparer un truc, et là c'est complètement foutu pour toi. Mais FNAF 3, c'est quand même un jeu qui est très important pour le lore, notamment parce que déjà il fait apparaître pour la toute première fois dans la série des jeux Five Nights at Freddy's William Afton, l'antagoniste principal de la série, qui est coincé dans Springtrap. Non, c'est pas Michael qui est coincé dans Springtrap, désolé les fans. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ça. Ça a été confirmé par Scott, c'est bel et bien William Afton dans Springtrap. Et surtout, la fin alternative. La good ending et la bad ending. Et la bonne fin, elle est incroyable. Avec tous les mini-jeux cachés qu'il faut réaliser dans FNAF 3, c'est vraiment quelque chose qui m'avait énormément fasciné, énormément impressionné à l'époque, d'avoir un lore caché aussi important dans un jeu et qu'une infime partie des gens allaient découvrir. Hein. Les gens qui jouent à FNAF juste pour jouer à FNAF et se faire peur, jamais de leur vie ils trouveront le lore caché. Parce que vraiment, faut cliquer sur des petits trucs dans les caméras, c'est vraiment des trucs que tu vas pas voir si tu es un joueur lambda et que tu t'intéresses pas un minimum aux théories et à tous les secrets du jeu. Et honnêtement, rien que pour ça, FNAF 3 passe de bof bof à sympa à jouer, rien que pour le lore caché. Mais pour ce qui est du gameplay, etc., le fait qu'il fasse pas vraiment peur et qu'il soit assez facile, ça le met quand même en dessous de FNAF 2. Mais honnêtement, si le lore de FNAF 3 était pas aussi développé, il aurait clairement été dans bof bof. Five Nights at Freddy's 4. Considéré comme beaucoup dans la communauté comme le meilleur jeu de toute la série et le plus dur, FNAF 4 était clairement un gros retour aux sources après FNAF 3. FNAF 3, on le sait, il avait pas beaucoup plu. Il était trop facile et il faisait pas assez peur. Sur FNAF 4, on a clairement eu l'inverse. Le jeu était vachement dur et surtout, le système qui avait été mis en place, le fait que tu doives ouvrir les portes et tendre l'oreille pour voir si tu n'entends pas un des animatronics grogner, c'était vraiment, vraiment terrifiant. C'était ultra oppressant. Non-stop, t'es oppressé dans ce jeu. T'as peur à chaque fois d'allumer ta lumière en ouvrant une porte, qu'il y a un animatronique qui te saute à la gueule, sans oublier qu'il y a devant vous Foxy dans le petit placard, et derrière vous, il y a les petits Freddy, les Freddles, qui n'ont qu'une envie, c'est se rassembler de plus en plus pour former un gros Freddy. Vous avez pas le temps de vous reposer dans FNAF 4. Et surtout, ce qui est terrifiant, c'est l'apparition de Nightmare Fredbear et Nightmare à partir des nuits 5 et 6, qui eux te mettent une pression monumentale parce qu'ils sont infâmes à gérer. Une fois que tu comprends leur pattern, ça va, mais ils sont vraiment infâmes à gérer au début. FNAF 4, je pense que j'ai pas besoin de développer. Le lore dans ce jeu, il est incroyable aussi, avec la morsure de 83. La morsure de 87, c'est dans FNAF 2. Là, on parle de la morsure de 83, celle qui a été subie par le Crying Child, par Fredbear. Pour moi, tout cumulé, le gameplay, les nouveaux animatronics, le fait que ce soit ultra oppressant et hyper flippant, plus le lore, pour moi, il n'y a pas à rechigner. Ça va directement dans incroyable. Et je le mettrai même, personnellement, au-dessus de FNAF 1. Alors, FNAF World. Bon, FNAF World, comment dire
c'est pas vraiment un jeu qu'on s'attendait voir popper de nulle part comme ça. Il est un petit peu arrivé sans prévenir. C'est vraiment pas un bon jeu, j'ai vraiment pas apprécié. J'ai joué à tout le jeu. Il y a un petit truc intéressant de lore à la fin avec Henry et un teaser de Circus Baby pour Sister Location. Mais ouais, mais y a rien. J'ai même pas envie de débattre sur FNAF World. Pour moi, c'est juste un mauvais jeu. Il est oubliable. Toute la communauté est d'accord pour dire qu'il faut oublier ce jeu. On passe au prochain. Five Nights at Freddy's 5 Sister Location. Jeu qui avait été teasé comme annulé, sauf que c'était faux, c'était un teaser de Scott. En fait, il avait posté une image qui avait été dit Sister Location a été annulé à cause de leak, donc de fuite. Sauf qu'en fait, si tu analysais bien le code source de l'image, que tu augmentais la luminosité, etc., tu comprenais qu'en fait c'était l'attraction du Circus Baby Pizza World, donc l'attraction dans laquelle tu te trouves dans Sister Location, avait été fermée pour cause de gaz leak, fuite de gaz. Il est très fort, Scott, en communication, je peux vous le dire. Et c'était un plaisir à l'époque, avant de Sister Location, avant qu'il sorte, de voir tous les théoriciens ensemble débattre sur Discord, sur des forums, etc. Des trucs cachés dans l'image, de pourquoi il y avait eu des histoires de fuite de gaz cachées, qu'on commençait à découvrir des noms comme Circus Baby, Funtime Freddy, alors qu'on connaissait même pas encore la tête des animatronics. C'était franchement une époque géniale. Sister Location, gros changement dans la série avec un système de gameplay révolutionnaire. À chacune des nuits, c'est un gameplay différent. Première nuit, tu dois te cacher des petits bébés qui passent leurs yeux à travers les trous de la plaque derrière laquelle tu es caché. Nuit 2, tu dois te faufiler dans les galeries sans qu'elles t'attrapent. Tu as ensuite le mini-jeu où tu dois redémarrer des caméras avec Funtime Freddy derrière toi. Le jeu où tu dois te déplacer dans la salle de Funtime Foxy en flashant pour pas qu'il t'attrape. Le mini-jeu où tu es dans une salle avec Ballora et ses mini-Rena cachés dans un animatronics et que tu dois resserrer les boulons pour pas mourir. Cette nuit-là, elle est infâme, elle est giga dure, j'en ai encore des cauchemars. La première fin où tu te fais scooper dans la scooping room et que votre corps se fait posséder par Ennard. D'ailleurs, dans le jeu, vous jouez Michael Afton, et pas William Afton, Michael Afton. Et la fin secrète, où là, vous revenez pour le coup sur un gameplay beaucoup plus classique. Une salle avec des écrans de caméra, des portes et un seul animatronics à gérer, Ennard. Cette nuit-là, elle est infâme, mon dieu, Ennard, il est ultra chiant. C'est une infamie. C'est la nuit 6, elle est horrible. Et à la fin, vous avez également la petite animation secrète de William Afton, Springtrap qui se relève après l'incendie de FNAF 3. Et on entend également Michael dans cette cinématique qui parle et qui dit « Father », donc « Père, j'ai réussi, mais je me sens bizarre, nana, je les ai retrouvés, je vais les remettre ensemble, je vais venir te chercher ». Voilà, elle est culte cette scène. Sister Location, avec un système de gameplay incroyable, un lore monstrueux, il y a énormément de nouvelles choses comme l'apparition de la fille de William Afton dans Circus Baby, donc Elizabeth Afton, l'histoire des Remnants, le fait que les animatronics de Sister Location étaient à la base faits pour capturer des gosses et pour étudier tout simplement la théorie des Remnants, pour ramener son fils et sa fille à la vie, hein, c'est-à-dire le petit qui a été bouffé par Fredbear et la petite qui a été bouffée par Circus Baby. Le fait que quand tu rebootes les caméras dans le mini-jeu avec Funtime Freddy, t'as littéralement un plan de la maison de FNAF 4, ce qui prouve que William Afton surveillait ses gosses avec. Également dans la nuit 6, t'as littéralement des images de la maison de FNAF 4 sur les caméras de surveillance. Bref, le lore est monstrueux dans ce jeu, les animatronics sont géniaux, Funtime Freddy, Funtime Foxy, ils sont incroyables, Ballora, elle est incroyable, Circus Baby, mon dieu, c'est l'un des meilleurs animatronics du jeu, Ennard, insane aussi. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Pour moi, Sister Location, c'est le meilleur jeu de la série des FNAF. Peu importe tout ce qui est sorti après. Pour moi, Sister Location, ça mérite le titre de meilleur jeu de la série ever. Five Nights at Freddy's 6, Pizzeria Simulator. Alors lui, c'était une grosse blague. Normalement, FNAF 6 ne devrait pas sortir. Et le jeu avait été teasé comme un Pizzeria Tycoon. Et au début, tu joues au mini-jeu où tu lances les pizzas sur les gosses. Ça se met à bugger, on rigole tous. Et là, t'as ça qui apparaît. Voilà, Circus Baby. Enfin, dans un sale état. D'ailleurs, dans le canon de l'histoire, elle est appelée Scrap Baby. Et là, tu te dis, putain, Scott,
Il nous a bien eu. Et c'est là que Five Nights at Freddy's 6 commence. Là où beaucoup n'ont pas trop aimé le jeu, mais je sais que l'avis est quand même vachement mitigé dans la communauté, j'ai beaucoup aimé. Le système des interviews d'animatronique, le salvage, avec respectivement Scrap Baby, donc l'ancienne Circus Baby, Scrap Trap, qui est Spring Trap vachement amoché, et donc, by the way, William Afton, avec sa fameuse phrase qui arrive pour la première fois dans ce jeu, I always come back. Molten Freddy, qui est Ennard, mais qui a changé de masque, le masque de Molten Freddy, qui est un rassemblement de plein d'animatronics, et Lefty. Lefty qui est un Freddy noir. Et d'ailleurs, à l'intérieur de Lefty, pour ceux qui ne savent pas, se cache en réalité la puppet. Et on parlera pas des autres animatronics assez anecdotiques, comme les petits trucs en papier, l'aspirateur et tout, c'était le truc Trash and the Gang là, les animatronics comme la grenouille, l'hippopotame qui te fait un speech infâme dans l'Ultimate Custom Night, le cochon, etc. Et les rockstars. Bon, et puis tous les bordels qui sont arrivés, genre El-Chip, Music Man et Funtime Chica, qui n'était pas dans Sister Location, mais qui visiblement est dans Pizzeria Simulator. Le jeu, en termes de gameplay, c'est très sympa. Tu as le salvage des animatronics, ensuite tu as toute une journée pour t'occuper de ta pizzeria, acheter des nouveaux trucs, faire de l'argent, tester les jeux, etc., etc. Bref, vraiment aménager ta propre pizzeria, en achetant tes animatronics, tes jeux, ta décoration, etc. Et également la nuit où tu dois tout simplement régler les problèmes, c'est-à-dire imprimer des flyers, répondre aux annonceurs, remettre en place les tables, réparer la ventilation, tatati tatata, bref, voilà, plein de trucs. Ça dépend des résultats du salvage. Si tu décides de renvoyer les animatronics que tu as trouvés dans la rue, tu seras tranquille toute la nuit. Par contre, si tu as décidé de salvage tous les animatronics, là ils vont venir t'emmerder pendant la nuit. Et il est très dur ce jeu, si tu acceptes tous les animatronics, il est vraiment très dur. Vraiment, vraiment très dur. Et je rigole pas. C'est vraiment une tannée. Si vous jouez à la run où vous voulez avoir la fin avec les animatronics, c'est vraiment une tannée. C'est d'ailleurs la vraie fin. Celle où ça brûle, que vous êtes au courant que c'est censé être la fin de la série, avec tout le monde qui brûle. Hein, William, Michael, la puppet, Ennard, puisque c'est Molten Freddy, Circus Baby, et même Henry, qui est à la base de ce piège en fait, tout simplement. Pizzeria Simulator, c'est un gros monstre de lore, notamment grâce à tous les mini-jeux. Le mini-jeu du labyrinthe avec les fruits, où tu découvres l'une des premières victimes de William Afton, alias Springtrap. Le mini-jeu de la voiture, où tu te retrouves à contrôler Orange Guy. D'ailleurs, à l'époque, on pensait que c'était un nouveau Purple Guy, on en avait marre, en fait, on s'est rendu compte que c'était William Afton, en fait. Bref, il y a énormément de mini-jeux, notamment celui de Candy Cadet aussi, qui regorge de lore ultra important pour la série. Donc, le fait qu'il y ait le principe de salvage des animatronics, le fait que la journée c'est littéralement un Pizzeria Tycoon que tu gères, et qu'il y ait un lore ultra intéressant et ultra bien caché dans ce jeu, pour moi, c'est un jeu qui mérite d'aller dans sympa à jouer, au-dessus des deux autres. Voilà, clairement, FNAF 6 était vraiment très cool à jouer, au-dessus de FNAF 2 et FNAF 3, pas non plus incroyable, mais le lore et le principe du Pizzeria Tycoon ont vraiment réussi à me plaire et à m'avoir pour ma part. Alors, FNAF 7, officiellement nommé comme FNAF 7, l'Ultimate Custom Night. Alors faut pas croire, c'est quand même un jeu qui a du lore. Notamment avec le petit secret de, si tu mets que Golden Freddy dans ta partie et que tu utilises un certain objet, t'as Fredbear qui apparaît. Ce qui pour moi confirme la théorie que Golden Freddy c'est la version abîmé et hors service de, à l'époque, Fredbear. Le mini-jeu, enfin le mini-secret surtout aussi de Old Man Consequences. Tous les animatronics secrets du style Shadow Bonnie, enfin X, Y, Z, B, C, A, il a un nom infâme ce bordel. L'apparition de Music Man, de Nightmare Chica, etc. Bref, tous les animatronics secrets. Les lignes de dialogue ultra intéressantes aussi des personnages. Vraiment, tous les acteurs de voix sont incroyables dans ce jeu. Bon, et le monologue de Mr. Hippo si tu te fais tuer par lui dans l'Ultimate Custom Night qui est infâme. D'ailleurs, fun fact, si tu éteins le jeu et que tu le redémarres, il recommence son speech, donc tu peux pas l'éviter. C'est l'un des plus beaux trolls de l'histoire des jeux, je trouve, de la part de Scott. Bref, l'Ultimate Custom Night, c'est surtout un gros mini-jeu. Même si à la fin, quand tu finis le mode 50-20, je l'ai jamais terminé, tu as une
petite cinématique assez intéressante de Golden Freddy que vous connaissez si vous vous intéressez à la théorie. Vu comme ça, juste quand vous voyez cette cinématique comme ça, vous vous dites c'est pas important. Mais pour les théoriciens et le lore, cette simple petite scène veut dire beaucoup. Bref, Ultimate Custom Night, c'est un mini-jeu géant dans lequel vous pouvez choisir quels animatronics vont vous attaquer, à quelle difficulté. Soit vous choisissez vous-même, soit il y a différents modes de jeu comme Bear Attack 1, Bear Attack 2, KO 1, KO 2, Ladies Only, tatati tata, bref, il y a plein de mini-défis différents. Au fur et à mesure, plus vous améliorez votre score, plus vous débloquez des offices, donc différents bureaux. Ils sont tous super, même si j'ai ma petite préférence pour celui-ci. Voilà, n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré, vu qu'ils sont tous défilés à l'écran. Moi aussi, quel est votre animatronics préféré dans ce jeu, y compris les animatronics secrets, hein, ils comptent vu qu'ils sont dedans. Bref, le jeu était super sympa à jouer. J'ai beaucoup aimé y jouer, j'ai réussi tous les défis qui sont pré-fabriqués dans le truc. J'ai même réussi à faire le 55 et le 50-10. Par contre, le 50-15 et le 50-20, donc le 50-20 mode, je l'ai jamais réussi. Je reprendrai le tryhard dessus quand on fera les paragaming dessus, mais ce sera dur. Peut-être que je ferai des live TikTok dans lequel j'essaierai de faire le 50-20, mais pour l'instant c'est pas ma volonté. Ultimate Custom Night, pour moi, c'était clairement un jeu très sympa à jouer, mais ça reste un simple mini-jeu. C'est pas vraiment un jeu de la série officielle dans le sens où il n'y a pas vraiment beaucoup de lore, il y en a. Et surtout, il n'y a pas une histoire qui se suit, mais c'était quand même très cool à jouer. Alors, Five Nights at Freddy's Hellpointed, alors pour ma part, j'y ai pas joué sur le PlayStation VR. Je sais que c'était un jeu qui était à la base destiné à la VR. Mais j'avais pas l'argent pour m'acheter un casque. J'y ai joué sur PC. Donc la version PC sur laquelle tu peux te déplacer avec ta souris comme en VR, mais t'es pas en VR, c'est sur ton écran. J'ai beaucoup apprécié, c'était très sympa. Le fait que tu sois plus ou moins en sorte de VR à devoir gérer toi-même les boutons et tout. Je trouvais ça super. Il y a plein de mini-jeux super intéressants dedans, comme le fait de devoir replacer les yeux des animatronics, tu sais, les changer, les réparer et tout. Les mini-jeux avec les peluches aussi, où il faut les trouver pour pas te faire attaquer. Dans Sister Location, le fait de fermer la truc pour pas que Baby te chope, mais qu'à l'intérieur il y a des peluches de Baby qui s'énervent et tout. Vraiment, il y avait plein de mini-jeux super sympas dans le Hellpointed. Et aussi un lore monstrueux qui te fait comprendre que tout le long du jeu, il y a un truc qui t'observe au fond de la salle du menu principal, qui ressemble à un lapin vert. Vous le sentez arriver. Bien évidemment, je parle de Glitch Trap, qui est une référence assez obvious à Springtrap, et donc à William Afton. Voilà, encore lui, on y revient. Glitch Trap, c'est tout simplement une partie de la conscience de William Afton qui a été transférée dans le jeu sous forme de virus informatique. Je vous jure que je vais faire une vidéo sur le lore, parce que là, vous devez rien comprendre si vous connaissez pas le lore, qui fait que bon, en gros, le grand méchant du jeu, c'est encore une fois William Afton. Ça change pas énormément. Bref, la fin, c'est le mini-jeu le plus stylé, avec la meilleure ambiance de tout le jeu, je trouve. Celui où vous êtes dans différentes portes que vous devez passer pour trouver une sortie, etc. Et à la fin, vous vous retrouvez dans un animatronics, sur scène, à performer devant Glitch Trap qui danse. Cette fin, elle est horrible quand tu comprends sa véritable signification. Je vais pas m'étaler plus sur tout ce qui vous savez qui va arriver par rapport au DLC de Hellpointed. Donc pour moi, Hellpointed, c'était clairement... Ouh là là, j'ai bougé FNAF World, mais non, mais fais pas ça grand fou. Hellpointed, c'était... au-dessus de FNAF 3 ou pas Allez. Sympa à jouer au-dessus d'Ultimate Custom Night. Le DLC de FNAF 8 Hellpointed, Curse of Dreadbear. J'ai pas grand chose à dire sur le DLC, à part qu'il est vachement cher pour le nombre d'heures de jeu qu'il rajoute, mon dieu. J'ai pas vraiment de critique à faire sur le DLC, à part son prix, bordel de merde. Sinon, il est très sympa aussi, c'est le même type de mini-jeu. Les mini-jeux avec les peluches, bon. Le meilleur mini-jeu, ça reste celui du labyrinthe, avec le Foxy en feu. Ce mini-jeu là, il est insane. C'est dans ce DLC que tu en apprends le plus avec le lore pour le futur de la série. C'est-à-dire que tu as pour la toute première fois l'apparition de ce masque. Bon, en gros, c'est un gros teaser pour Vanessa, qui d'ailleurs est la tape girl, la cassette girl qui te parle dans les cassettes que tu retrouves tout au long du jeu. C'est Vanessa. Vanessa, c'était en fait une ancienne développeuse de l'équipe de développement du jeu Five Nights at Freddy's Hellpointed, sauf qu'il a commencé à se passer des trucs vraiment bizarres dans la vraie vie, qui mènent ensuite Vanessa / Vanny à Security Breach. Je sais, c'est le bordel. Et surtout, dans la fin secrète du DLC de Hellpointed,
tu as tout simplement cette scène, dans laquelle tu te trouves à l'extérieur, avec un gros panneau Coming Soon, qui te parle d'un bâtiment en construction, et dans le fond, tu vois un énorme bâtiment, un énorme complexe qui est en pleine construction. Vraiment un énorme truc. C'est un teaser pour Security Breach, puisque le bâtiment que vous voyez en train d'être construit dans le fond, c'est le méga pizzaplex de Five Nights at Freddy's Security Breach. Scott et l'histoire des jeux, c'est du génie pur, franchement. Du coup, pour ça, Curse of Dreadbear va aller au même niveau que Hellpointed. Bon, je le mets derrière, mais que ce soit devant ou derrière, dites-vous qu'ils sont à égalité. Je le mets au même niveau que Hellpointed, excusez-moi. Five Nights at Freddy's AR, donc Augmented Reality Special Delivery, qui n'est pas FNAF 9. C'est un Pokémon Go FNAF. Littéralement, en fait, c'était de la réalité augmentée où tu voyais des images de chez toi et il y a des animatronics qui apparaissaient et tu devais les capturer, en gros, pour augmenter ta collection d'animatronics. Avec beaucoup de skins qui sont devenus cultes que vous devez connaître. J'en affiche à l'écran, il y en a beaucoup qui ont été diffusés sur TikTok. Il y en a beaucoup de faux aussi, attention. Ceux-là, par exemple, qui s'affichent à l'écran actuellement, ils sont faux. Mais bref, tous ces petits skins, c'était pour te faire une petite collection d'animatronics. J'ai essayé le jeu. J'ai pas du tout aimé. Vraiment, j'ai détesté. C'était horrible. Je comprenais pas le principe du jeu. J'avais réussi pourtant à me faire une petite collection d'animatronics sympa, mais genre le jeu, j'y jouais 15 minutes par jour, quoi. Alors, je me connectais, je récupérais mes récompenses, je capturais 2-3 animatronics et puis c'était tout, quoi. Genre vraiment, c'est pas un jeu que j'ai aimé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé, mais pour ma part, Special Delivery. En plus, il n'y a pas de lore dans ce jeu, je suis désolé. Ça va même pas dans Bof Bof, ça va dans juste mauvais. Je le mets même en dessous de FNAF World parce que FNAF World, il a un seul plus. C'est le petit moment de lore à la fin qui parlait de Henry et qui disait Circus Baby. Special Delivery, il y avait vraiment rien. Donc, désolé, mais il était vraiment mauvais. Five Nights at Freddy's 9 Security Breach. Celui-là, il a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez connaître mon avis complet par rapport à Five Nights at Freddy's Security Breach, en petite fiche actuellement, il y a une vidéo que j'ai réalisée qui parlait uniquement de Five Nights at Freddy's Security Breach et de mon avis sur le jeu en général, ce que j'en ai pensé, qui fait un résumé du jeu et qui parle également du lore du jeu. Vous le savez, le lore de ce jeu est ultra intéressant, avec la petite salle dans laquelle Michael se retrouve après chaque nuit dans Sister Location avec son popcorn et tout, le fait que sous le pizzaplex, il y a littéralement la pizzeria de FNAF 6 où tout le monde est censé avoir cramé et qu'en fait, il y a toujours Baby, il y a toujours le Blob qui est une sorte de reviviscence de Molten Freddy mixé avec Baby, la Pupette et tous les autres, et le fait que William Afton est toujours putain de là sous la forme de Burn Trap parce qu'il a encore plus pris cher au niveau de l'animatronics. Et Glitchtrap du coup est plus là vu que William Afton maintenant a récupéré un corps, on va dire, fonctionnel. Bien évidemment, Vanille, alias Vanessa, la méchante en costume de lapine, voilà bref. Five Nights at Freddy's Security Breach a fait couler beaucoup d'encre pour ses bugs. Vous savez, le jeu c'est un peu comme Cyberpunk, il est sorti beaucoup trop tôt à cause de la pression que les fans mettaient. Je suis désolé mais c'est à cause de la communauté que le jeu est sorti trop tôt. Moi, j'étais partisan du... Effectivement, j'attends avec impatience que le jeu sorte, mais s'il faut qu'il sorte dans 4 mois pour que le jeu soit clean une fois qu'il sort, je suis d'accord. Il est sorti beaucoup trop tôt, le patch de correction des bugs est sorti malheureusement après que la majorité des gens aient déjà fini de jouer au jeu, malheureusement, et ça a donné une très mauvaise image de la série à beaucoup de gens. Malgré que les vrais fans, comme moi, c'est pas ce jeu qui va nous donner une mauvaise image de la série. Surtout que moi j'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu très peu de bugs sur Security Breach. Si on oublie tout ce qui est bugs, etc., déjà, le jeu en lui-même au niveau des graphismes, et surtout si tu actives le ray tracing, moi je pouvais pas sur mon PC mais j'ai quand même joué avec les graphismes en high, je les ai pas joués en ultra, je les ai joués en high, donc en haute résolution. Mais j'ai regardé des vidéos avec le ray tracing, c'est magnifique, les graphismes sont vraiment géniaux. L'endroit dans lequel tu te trouves, c'est une vraie révolution pour FNAF, c'est un endroit gigantesque. Tu peux te déplacer en free roam, c'est-à-dire tu te déplaces comme tu veux, et ça c'est insane et j'ai adoré. Les différentes phases de gameplay sont super intéressantes aussi, notamment la garderie avec Sun le jour et Moon la nuit, le fait que tu dois aussi t'aider de Freddy pour te déplacer toute la journée, les endos que si tu les regardes ils bougent pas, si tu les regardes pas ils bougent, le Phaser Blast de Chica, le Monty Golf Course de Monty, le Roxy Raceway de Roxy, la fin secrète avec littéralement les animatronics, enfin le moment où tu dois jouer contre William Afton,
avec la cinématique insane à la fin principale aussi où tu sauves Vanny, la fin où tu sauves le Pizzaplex de William Afton. Enfin, même si pour moi le blob quand il capture William Afton, bah mine de rien il emmène quand même en hauteur, donc en haut des débris, c'est limite s'il le sauve. Security Breach au niveau du lore, il est monstrueux. Au niveau du gameplay, c'est une totale révolution. Au niveau des animatronics, le design est juste insane. J'adore les animatronics du jeu, vraiment je les adore, que ce soit Freddy ou même les méchants, Roxy, Monty et Chica. Et il a un nombre de fins, je crois que c'est à l'heure actuelle le Five Nights at Freddy's avec le plus grand nombre de fins. Pizzeria Simulator il y en avait 5, je crois que là dans Security Breach, je les ai toutes faites, je crois que j'en avais fait au moins plus de 5 c'est sûr, je me demande même s'il n'y en a pas 8 ou 9. Mais vraiment il y a énormément de fins dans ce jeu. Et pour moi, je sais que si j'avais été dans le cas de tout le monde avec les bugs, je l'aurais mis en bof-bof. Mais étant donné que j'ai probablement été la personne qui a eu le plus de chance dans sa vie au niveau des bugs sur Security Breach, pour moi Security Breach va clairement au-dessus de Pizzeria Simulator dans la catégorie sympa à jouer. C'était vraiment une totale révolution, j'ai kiffé ce jeu. J'attends avec impatience le DLC Ruine qui sort en 2023, que je ne classerai pas du coup ici. Et on en a fini avec la tier list. Voilà donc la tier list complète que je vais m'empresser de screen tout simplement. Voilà ma tier list. N'hésitez pas vous à me donner votre avis sur cette tier list ou à m'envoyer un screen vous-même de la tier list vous-même dans mes MP Discord ou directement sur mon serveur Discord pour que je puisse connaître votre avis. Ou n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Voilà, c'est donc cela qui conclut cette tier list des jeux Five Nights at Freddy's de la série principale. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo ou votre avis sur la tier list en commentaire. Ça fait toujours très plaisir d'avoir des commentaires. Je vous lis à chaque fois et je vous réponds. C'est super intéressant de connaître votre avis. Bien évidemment, pour le soutien, et comme je vous l'ai dit, vu que je vais sortir de moins en moins de vidéos avec la vidéo de la semaine dernière, puisque je vais prendre plus de temps pour les préparer et pour travailler dessus, l'algorithme YouTube risque de encore moins m'aimer. Donc s'il vous plaît, un abonnement, ça me soutient énormément et vous, ça vous coûte pas grand chose. C'est littéralement un clic. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes autres réseaux, je l'ai dit, c'est super important maintenant pour savoir quand je vais sortir des vidéos. Instagram, Discord, TikTok, surtout que TikTok, il y a beaucoup plus de contenu, c'est un TikTok tous les 3 jours. Si vous voulez de l'activité de ma part, c'est là-bas. En plus, je parle beaucoup de FNAF. J'ai déjà fait pas mal de TikTok sur FNAF et je referai en plus de mes TikTok sur mon cosplay de William Afton. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Cette fois-ci, je pense pas que ce sera dans 2 semaines parce qu'il me faut plus de temps pour préparer la vidéo qui va sortir. Donc, suivez-moi sur mes réseaux pour savoir quand est-ce qu'elle sortira. Je vous dis à très bientôt sur YouTube. C'était Lightfire. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fête de Noël et de Nouvel An à tous. Ciao!